faire une interview alors qu'on sort de voir la pièce, qu'on n'a pas encore de dossier de presse, qu'on ne connaît pas le nom des protagonistes, je sais que les deux personnes qui sont à côté de moi sont sur scène. Voilà. Je sais aussi qu'ils ont écrit. Maintenant, il y en a un qui a mis en scène en plus. J'ai bien dit un, j'ai pas dit une. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer c'est normal, c'est vous qui allez commencer. Allez, je vous laisse la parole, vous vous présentez, votre tout. Très bien. Eh bien, je suis Marguerite Clockner, je suis comédienne et je suis voilà, le co-auteur de ce spectacle Et Dieu créa le sport, voilà, co-auteur de Alexis Chevalier. Et donc Alexis Chevalier, voilà, je suis co-auteur avec Marguerite Clockner et metteur en scène, et on est tous les deux aussi interprètes. On est 5 interprètes en tout, mais voilà, on joue aussi nous deux dans le spectacle. C'est pas trop difficile d'avoir plusieurs rôles sur une pièce de théâtre? Si, surtout en fait dans ce spectacle qui est très choral, où en fait il n'y a pas de personnage principal, on est toujours les 5 sur scène. Et d'ailleurs on a été aidé par un œil extérieur, Vianney Le Dieu, qui nous a beaucoup aidé justement à voir un peu des détails, enfin à voir comment c'était chorégraphié parfois. On a ici une chorégraphe qui s'appelle Alban Dela. Voilà, donc tout ça c'est des aides qui peuvent subvenir justement au manquement du metteur en scène qui se trouve être sur scène aussi. Alors moi, la première question que je pose, c'est ce qui me vient à l'esprit après avoir vu ça, c'est d'où vient l'idée de Et Dieu créa le sport. Surtout pour moi qui ne connais. Alors quand je dis que je ne connais rien au sport, je ne vous mens pas. Quand ce qu'ils appellent rien du tout. Je sais juste qu'au foot, il y a un ballon rond. C'est pas mal. Et que le ballon qui est ovale, c'est pour un autre sport qui s'appelle le rugby. Pas mal. Alors sorti de ces deux sports, je ne connais rien. C'est déjà ça. J'ai jamais pratiqué de sport, j'en ai jamais fait, j'ai toujours détesté ça. Et je ne vous raconterai pas l'anecdote, mais vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, où après, quand j'ai commencé trop tard, après la Coupe du Monde, il y a une quinzaine d'années, je sais pas. Ah, de 98, c'est là en France? À Paris. Ah oui, Ouais, ah oui. Ma rédaction me dit: tu es le seul à pouvoir rentrer au Lido, ils sont au Lido ce soir, tu vas les interviewer. Mais je dis: je vais interviewer qui? Je connais personne. Mais quand je dis, voilà, je savais qu'il y avait un grand blond avec des cheveux longs. Ouais, Emmanuel Petit. Voilà, et que le mec que tout le monde... Zidane. Voilà, c'était Zidane. Celui-là, on le voyait parce qu'il faisait la une de tous les journaux. Mais le soir, là, j'arrive au Lido sur scène avec eux pour faire l'interview. Et je ne sais toujours pas, aujourd'hui, qui j'ai interviewé. Ah oui, c'est très fort. Ouais. C'est très drôle. Mais au moins, je ne mens pas, je ne connais rien au sport. Donc maintenant, d'où vient l'idée que vous aviez, j'imagine l'un et l'autre, de créer cette pièce Et Dieu créa le sport? Eh ben en fait, on a eu envie d'aborder le sport un peu par les origines, voilà, en se posant la question, en fait, d'où ça vient que les hommes se sont mis à faire du sport pour vraiment pouvoir aborder plein de choses à travers cette question de l'origine, et en fait, non seulement son origine, mais aussi sa fin, quoi. Quel était le but du sport? Et pourquoi il a fallu que les hommes créent un ballon pour courir après, un autre ballon pour qu'il soit envoyé à tel endroit, et c'est ça qui fait gagner le point. Enfin, on s'est vraiment posé toutes ces questions-là. Et c'est par ce biais-là qu'on a eu envie d'imaginer cette équipe d'anges, voilà, en imaginant qu'ils étaient envoyés par Dieu sur la terre pour régler ce problème de la violence, quoi. Voilà, c'est ça qui nous est apparu. C'est vrai que j'ai 2 anges à côté de moi. Bah oui. Quand même, j'ai de la chance. Et non, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui. Voilà, cette question des origines, et puis l'idée c'était de pouvoir parler aussi de la joie et voilà, des émotions que le sport nous fait éprouver.
et laisser finalement la primauté à la joie, à l'émotion de joie et la pulsion de vie que ça provoque chez nous, quoi. Voilà. Alors le sport, vous le pratiquez, genre je fais pas que de la pétanque dans la vie, je fais des sports, ou alors c'est simplement vous aimez bien être assis dans une salle un salon, un beau canapé comme celui-là. Voilà. Quel genre de sport vous pratiquez donc? Bon, c'est vrai que moi j'en pratique plus vraiment. J'aimerais beaucoup, mais une question de temps aussi. Mais j'avoue que je suis très fan de sport grâce à cette merveilleuse invention qui vient peut-être de Dieu, qui est la télévision, qui nous permet quand même de suivre plein de sports. Puis aujourd'hui avec Internet, on peut suivre plein de sports différents. Et donc j'avoue que j'adore regarder ça. Ouais. Mais pratiquer? Non. Moi, pas des masses. Non. Je vais être honnête, pas des masses. D'ailleurs, je corresponds assez bien à mon personnage, celui de Molly, qui est vraiment l'ange la moins sportive de l'équipe et surtout la moins motivée et surtout la plus râleuse dès qu'il s'agit de courir un petit peu. Vous parlez de l'équipe, eh bien je vais vous laisser l'un et l'autre présenter cette équipe. Vous allez présenter les filles et lui va présenter les garçons. Ou le contraire, hein, vous choisissez. Ouais, très bien. Je vais présenter les filles. Il y a 2 anges féminins dans cette équipe. La première s'appelle Yonis. C'est un peu la chef d'équipe. C'est l'ange qui va mener l'équipe, les engueuler parfois aussi beaucoup. Voilà, c'est elle qui a beaucoup les intuitions des sports à créer. Et donc voilà, elle a un côté coach, parfois très autoritaire, presque désagréable. Et voilà, et c'est aussi ce qui nous amusait beaucoup dans le sport, c'est tous ces personnages en fait qu'on peut croiser, les profs de gym un peu énervés, les maîtres nageuses qui maltraitent les petites mamies. Voilà, ça nous amusait aussi de traverser un peu ça à travers nos personnages. Et le deuxième personnage s'appelle Molly, surnommée Molly la Molasse, parce que effectivement c'est donc l'autre ange féminin de cette équipe. Et Molly, voilà, c'est vraiment la traîne savate qui est pas motivée, mais qui fait du bien au public, parce que le public qui n'aime pas le sport, grâce à Molly, il peut venir voir ce spectacle parce qu'il se reconnaît à travers ce personnage. Voilà. Et alors, chez les anges masculins, on va dire, il y a d'abord Douglas. Il y en a un qui est plus grand que les autres. Voilà, c'est ça, c'est Douglas. C'est Douglas. Voilà. Et Douglas, lui, c'est un peu l'intello de la bande. Il intellectualise beaucoup les choses, il crée un peu les principes fondateurs du sport. Il se dit, voilà, en fait, effectivement, on va créer une sorte de fausse guerre, c'est un jeu. Et donc du coup ça va éviter la vraie guerre. Donc voilà, c'est un peu la tête pensante, on va dire. Ensuite il y a Harold qui est un peu l'ange le plus lunaire, qui est l'ange le plus gentil. Dans un duo de clowns, on dirait que c'est un peu l'Auguste. Voilà, il est très très attachant. Enfin le public généralement l'aime beaucoup parce c'est un ange qu'on a envie de prendre dans ses bras et tout ça. Et qui en fait est toujours un peu décalé par rapport aux autres, mais en fait ces décalages vont permettre à l'histoire d'avancer et en fait vont permettre de trouver des solutions. Et puis après il y a l'ange que j'interprète qui est Travis, qui est un peu le petit faillot, qui en fait est plutôt de bonne composition pour que la mission qu'il leur est donnée avance, mais du coup qui est prêt un peu à tous les coups bas aussi, voilà, qui est pas d'une moralité parfaite. Voilà. Mettre en scène ce genre de situation, est-ce que ça vous a créé beaucoup de difficultés ou alors oh allez, ça va, c'est bon? Non, en fait, à la fois c'est ce qui compte, c'est la distribution dans ce genre de pièce, parce qu'en fait, comme on est vraiment une équipe, c'est très collégial, c'est très choral, et donc on a aussi écrit avec Marguerite en pensant aux comédiens qui allaient interpréter les rôles, et donc du coup, voilà, une fois que la pièce est bien distribuée, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, il y a une difficulté, c'est justement d'être le fait qu'on soit toujours tous en scène. Ça fait qu'en fait, c'est 5 corps qu'il faut faire se mouvoir en fait sur une scène qui est pas forcément très grande, mais en fait qui l'harmonie entre ces corps dit toujours quelque chose au public, quoi, est toujours parlante. Et donc, faut toujours faire attention à ce que l'équilibre entre ces corps
soit éloquent. Donc ça, c'est un peu la difficulté, mais en même temps, ça joue beaucoup sur la complicité qu'on a en dehors de la scène et qui est très grande. Et ça, en fait, c'est notre matière première pour nous. En fait, quand on est en scène, c'est la complicité entre les comédiens qui fait que il y a des choses qui prennent, et même si un soir on loupe un effet, en fait, on est toujours rattrapé par le groupe, par l'énergie du groupe. Quand vous avez décidé de monter cette pièce, quelles ont été les difficultés pour vous pour pouvoir réussir à le monter, et puis à venir après, maintenant dans ce théâtre du Grand Point Virgule, à Paris, dans le 14e, tout proche de la gare Montparnasse, il faut le dire. Donc quelles ont été les difficultés pour vous pour le monter, pour réussir à trouver un théâtre? Pour trouver un théâtre. C'est toujours difficile de trouver un théâtre. Et c'est toujours du travail de monter un spectacle. Après, c'est vrai que là, c'est un spectacle qui est assez fédérateur, qui est assez tout public, et donc qui est une vraie comédie. Donc, oui, il y avait des gosses ce soir. Il y avait des enfants qui riaient, c'est un peu pour tous les âges. Donc, c'est vrai que ça a joué. Et puis, il y a la voix off de Nelson Montfort. Il y a plein de gens, c'est quand même la voix un peu la plus emblématique du sport en France. Et donc, il y a plein de gens qui disent « Ah tiens, il y a Nelson Montfort qui est venu voir la pièce d'ailleurs il y a 2 semaines. » Et en fait, il y a plein de gens qui sont attirés par ça. Et voilà, je pense que ça a aidé sur le... Oui. En fait, ça s'est fait assez facilement au Grand Point Virgule. Enfin, on a vraiment eu ce plaisir d'avoir cette opportunité-là. Ouais, on est très Est-ce que heureux. vous avez déjà changé des choses dans la mise en scène, dans le texte, entre la représentation numéro 1 et la représentation d'aujourd'hui qui est la combienième? Alors, au Grand Point Virgule, c'est la 4e. C'est la 4e et ça doit être la 15e, ouais, je pense. Mais oui, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup réécrit, on change beaucoup en fait. C'est aussi la grande souplesse qu'on a quand on se connaît bien entre comédiens. C'est qu'on peut vite réagir. Enfin voilà, on a en plus la chance d'avoir des comédiens qui bossent beaucoup, et donc du coup on peut vite changer des choses, se réadapter, voir ce qui a marché, voir ce qu'on a envie de tester aussi. Enfin voilà, ça permet de tester vraiment beaucoup de choses, et ça c'est une grande liberté, parce que c'est le propre du spectacle vivant, c'est qu'il n'est pas figé sur une bobine, et qu'en fait on peut faire évoluer la chose. Et il y a des gens qui ont vu 2 fois le spectacle, ils vont dire mais c'est plus du tout le même. Oui, effectivement, en fait, parfois on change des petites choses, mais ça va vraiment changer la physionomie, quoi. Ça change les images. Ça change aussi la durée, c'est-à-dire que on est toujours plus ou moins sur la même durée. Oui. Sur la même durée. On essaye de respecter ça, oui. Et c'est difficile Puis alors tout d'un coup, on a une idée en plein milieu de la pièce, on la met tout de suite en route, ou alors Non. On en parle à la fin. On la teste. On la teste d'abord en écriture tous les deux, et puis après on la teste en lecture avec nos camarades. Et puis en répétition, et si Alexis estime que ça fonctionne bien, on garde, et puis sinon on trouve d'autres choses, on invente. En fait, ça nous oblige à être très créatifs aussi, les uns avec les autres, c'est un jeu un peu de ping-pong, quoi. Et ce qui est très difficile, c'est que en fait, ça arrive souvent qu'on ait des idées en jouant, et en fait, on les a que pendant qu'on joue. Et donc en fait, c'est très difficile de s'en rappeler après. Parce qu'évidemment, on va pas s'arrêter pour la représentation, on va pas prendre un qui va peu noter. C'est sûr. Et en fait, souvent, je pense que quand c'est des bonnes idées, elles reviennent au fur et à mesure de la représentation, et donc finalement, on y repense à la fin, on se dit faut le tester. Alors, on va répéter que ça se joue au Grand Point Virgule. Ça s'appelle Et Dieu créa le sport. Ça se joue tous les mercredis à 19h30 au Grand Point Virgule, donc juste à côté de la gare Montparnasse. Et c'est une comédie, voilà, pour tout le monde. Tout public. Ça dure combien de temps? 1h15. 1h15, voilà. Donc vous savez tout, les places sont à 28 €, mais il y a pas mal de réductions. Pas mal d'offres, plusieurs offres flash. Et si vous venez en groupe, c'est beaucoup moins cher. Ouais. On peut imaginer des tarifs de groupe très sympathiques. Et vous allez faire l'été, ou vous avez déjà des dates de... Pour l'instant, c'est jusqu'à fin avril, mais ça peut être éventuellement tourné. Et puis, Bon, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et merci à tous les deux.
Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. Et à la prochaine fois. Eh ben oui, avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.